Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en vidéo. Là je suis dans ma chambre mais on va pas rester très longtemps ici puisque je vous invite à passer une journée dans mon assiette. Et clairement je mange pas dans ma chambre. Bien que le lit m'appelle en ce moment puisque je suis assez fatiguée là. Les journées des marteaux, hein, toi-même tu sais, si tu travailles, si t'es parent, voilà, tu sais que les journées sont tout de suite bien occupées quand t'as deux enfants en bas âge. La journée commence par les emmener à l'école. J'ai pris mon petit déjeuner après le retour de l'école. Je vous ai déjà dit, j'aime pas partir à l'école là, je préfère m'occuper d'eux, les faire manger et tout ça, les préparer et puis ensuite je prends mon petit déjeuner tranquille au retour avec mon café et tout. Je vais faire rentrer mon chien parce que c'est quand je décide de vous parler qu'il se décide à aboyer parce qu'il voit la voisine s'en aller, tout ça. Donc on va le rentrer. J'ai pensé à filmer tout ça mais j'étais donc en train de vous dire ce que j'avais mangé au petit déjeuner. Et j'allais vous avouer que j'avais triché parce que j'ai ouvert la première case de mon calendrier de l'avant My Muesli. J'avais envie de muesli, de céréales au petit déjeuner avec un petit fromage blanc, vous savez, pour bien mouiller le truc, pour rendre les flocons d'avoine, d'épeautre, tout ça bien moelleux. J'aime bien ce genre de petit déjeuner. Et ce matin, bah, pénurie dans les placards. J'avais pas envie de ce qu'il y avait dans les placards justement, ou du pain. J'avais pas envie de ça, de brioche ou quoi. Et je me suis dit que j'allais, voilà, j'avais un petit stock de muesli. Je me suis dit que j'allais pas attendre le 1er décembre pour entamer ça. Et puis je me suis fait un jus pour faire le plein de vitamines avec mon extracteur de jus, qui est un produit canon franchement, et d'un silencieux. C'est impressionnant ce truc. Si vous voulez vous faire ça pendant que vos enfants dorment ou le reste de la maison est endormi, vous n'embêtez personne. Oui, je suis un peu fatiguée là parce que c'est la fin d'année, l'activité est croissante en fait, et pour autant bah, j'enchaîne mauvaises nouvelles sur problèmes, sur mauvaises nouvelles sur problèmes côté perso, et du coup j'ai un petit quota de stress qui augmente. On a le mauvais temps qui est là, donc on sait qu'on manque clairement de vitamine D. Si le temps est gris, ça rend la mine grise, hein, clairement. Donc je porte des couleurs. Je porte davantage de couleurs. D'ailleurs, petit point sur mon look du jour. Petit point sur mon look du jour. Je vous montre ça ici puisque j'ai filmé ma tenue du jour. Je me suis dit que j'avais envie de m'habiller de façon sympa. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça sur Instagram. Donc rejoignez-moi sur Instagram si c'est pas encore fait. Je disais donc que je suis fatiguée, alors déjà je me couche tard, soit je regarde une bonne série. En ce moment on regarde The Crown. Aussi je suis sur un livre que j'avais commencé cet été et honte à moi, je ne l'ai pas terminé parce que j'étais passée à une autre lecture alors que ce livre m'intéressait vraiment. Je crois que c'est le premier roman, voire un des premiers romans de Jean-Christophe Granger, qui est un auteur. Il n'y a plus à faire de la publicité, voilà, les rivières pourpres, tout ça, Kaiken, tout ça, c'est Jean-Christophe Granger qui écrit des livres mais tellement captivants, tellement page turner quoi, on a envie de tourner les pages et l'intrigue est toujours bien. Bon, c'est parfois âme sensible s'abstenir, mais ça vous tient la lumière allumée assez longtemps le soir dans le lit ou dans le canapé, et du coup bah, j'ai tendance à me coucher tard pour finir ce livre au plus vite, donc je l'ai quasiment terminé. Franchement je vous le recommande, donc c'est Le Vol des cigognes. Et il est excellent. Malgré une alimentation que j'essaye d'avoir quand même équilibrée, malgré des vitamines dans mon alimentation, j'ai éprouvé le besoin de reprendre des compléments alimentaires. Je suis partie sur une nouvelle routine chez Cure, une marque de compléments alimentaires dont je vous avais déjà parlé. J'ai refait le test récemment puisque votre état de forme, votre état de santé peut changer d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre. Comme je disais, en ce moment j'ai un pic de stress, j'ai un pic un pic vers le bas d'énergie, et du coup voilà, résultat du test que j'ai fait en ligne sur le site de Cure, qui est une marque qui propose des compléments alimentaires et qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui, je les remercie. Le test était un peu différent finalement de la dernière fois. Je vais vous montrer ma routine. Vous avez des experts scientifiques qui ont mis au point des compléments alimentaires et qui ont mis au point ce genre de formulaire vraiment avec des questions pointues. Prenez 5 minutes pour vous poser devant votre ordinateur avant de passer votre commande de compléments alimentaires. Ils ont mis en place des formules pour répondre à des besoins ciblés. Donc moi, qu'est-ce qu'il est ressorti de mon dernier questionnaire? C'est que j'étais stressée, et du coup pour le stress, ils m'ont donné une cure de Griffonia, qu'il est préférable la gélule de prendre le soir parce qu'elle est censée m'apaiser, et du coup il peut y avoir des risques de somnolence en fait. C'est pas hyper puissant hein, mais bon, moi je m'endormirai, si j'ai décidé de dormir, je peux m'endormir les fesses dans une flaque d'eau, vous voyez, donc j'obéis aux recommandations. J'ai pris du fer aussi puisque j'avais fait des analyses qui disaient que j'étais un peu
carencé en fer, donc je trouve que c'était pas mal d'en reprendre. Du CoQ10 pour une meilleure récupération après le sport. C'est vrai que là, le sport, il va être beaucoup plus anecdotique que lorsqu'il fait bien plus beau et que les terrains sont dégagés de toute inondation. Là, c'est un peu compliqué d'aller courir, d'aller marcher. Ça peut être plus violent pour moi de faire du sport du fait que je peux en faire moins souvent. Avoir quelque chose pour une meilleure récupération, le biquinol CoQ10 est bien pour ça. J'ai pris du guarana pour me donner un coup de fouet le matin. Aussi, je prends une cure anti-chute pour les cheveux et aussi pour lutter contre la rétention d'eau, j'ai pris un complexe drainant. Et celui-là aussi, je vous en avais parlé une fois précédente. Je peux vous dire que vous savez que vous le prenez parce que ça me fait beaucoup plus faire pipi. Moi j'ai l'impression que j'élimine mieux et que j'ai moins de rétention d'eau en fait quand j'utilise ce complexe drainant sous forme de cure comme ça. Comment ça fonctionne? Vous remplissez votre formulaire et on va vous faire des recommandations. Vous n'êtes pas forcé de tout prendre. Vous pouvez ajuster votre panier selon vos envies, selon votre budget. Sachez que en tout cas vous recevez votre cure pour 30 jours et après c'est un système d'abonnement auquel vous pouvez vous désister à tout moment. Une cure, c'est vrai que c'est bien les compléments alimentaires de les prendre sous 3 mois, c'est pour ça que ça fonctionne ainsi. Et vous prenez à chaque fois, chaque jour votre petit sachet et la marque a tout prévu dans chaque petit sachet pour chaque jour. Donc là pour une journée, moi pour le matin, j'ai tous mes compléments alimentaires. Après j'isole celui que je préfère prendre le soir. Il n'y a pas de souci avec ça, il est facilement reconnaissable. Je prends la majorité des compléments le matin et le soir je prends celui qui est censé m'apaiser pour mieux dormir. Une petite mention avec votre prénom, bonjour Justine, c'est cool et puis parfois il y a une petite citation. Donc comme je disais, c'est fait avec une grande partie d'ingrédients, d'actifs qui sont brevetés. Tous les packagings sont 100% carton ou papier, donc 100% recyclables. Vous avez une grande partie des ingrédients qui sont à base d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai un code promo pour vous qui vous donne droit à moins 30% sur votre première commande. Je vous le mets ici, je vous le mets dans la barre d'infos. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. Il y a vraiment beaucoup de choix. Si à cette période automne-hiver, là vous vous sentez un peu patraque, si comme moi vous avez une baisse de régime, n'hésitez pas à taper dans les compléments alimentaires et la marque Cure, franchement, je vous la recommande à 100% parce que moi je suis satisfaite autant du système, de l'aiguillage en fait qu'on vous fait pour choisir vos compléments alimentaires et du choix qu'il y a pour répondre au mieux à vos besoins. Il est temps que je me mette au fourneau pour manger mon repas du midi que j'ai pas encore préparé. Je vais faire des knackis. Qu'est-ce que je dis moi? Des gnocchis au butternut. Je suis toute seule donc je vais en faire une petite portion. Et puis je vais préparer le dîner de ce soir, déjà parce que je veux vous le filmer et que comme je disais, la nuit tombe vite, elle arrive vite et que c'est beaucoup moins agréable de filmer quand il fait nuit, beaucoup moins pratique, n'est-ce pas? Et puis parce que je suis toute seule ce soir, mon amoureux a un match de badminton. Du coup je vais m'occuper des devoirs de mon fils, ça peut prendre du temps, je sais qu'il a une évaluation demain, et puis il y a ma fille à côté qui a besoin d'attention tout de même si elle n'a pas de devoirs, et j'ai envie que le repas soit prêt pour que tout le monde se couche tôt et dans la bonne humeur. Donc on va faire tout ça ensemble. Donc je vais faire mes gnocchis et je vais lancer une tarte à l'oignon pour le repas du soir. Mon petit passage au jardin, j'ai besoin de persil, de romarin et de thym. Je vais faire cuire des pommes de terre et du butternut, à peu près 2 doses de pommes de terre pour 1 dose de butternut pour en faire une purée que je vais utiliser dans mes gnocchis. Pendant que j'ai ça qui cuit sous pression, ça va vite cuire, je vais couper 2 oignons rouges, 2 oignons jaunes et 2 échalotes. Je pense que ça suffira pour ma tarte à l'oignon. Finalement, je suis partie sur 3 oignons blancs, 2 oignons rouges et 2 échalotes. Pendant que je m'occupe de mes oignons, je vais mettre ça à cuire à la sauteuse comme ça. Au début, je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive, je sale bien. Ensuite, je mettrai à peu près 20 g de beurre pour faire briller le tout et que ça soit bien gourmand, mais rester raisonnable. On va rester sur à peu près 20 g de beurre. Je sale bien. J'ajoute du romarin et du thym, c'est ce qui fait que cette tarte à l'oignon est délicieuse. J'ai mon thym, je vais mettre des petits morceaux comme ça, et mon romarin, je vais mettre aussi en petits morceaux.
Bon, j'avoue, je suis peut-être plus sur les 30-40 grammes que les 20 grammes. Je vais laisser fondre le beurre et puis ensuite je vais laisser cuire à couvert à feu doux. Il y a un petit fond d'eau là qui va couler au goutte à goutte qui va me permettre de mouiller un petit peu les oignons de façon à ce qu'ils ne prennent pas au fond de la poêle. Ici j'ai mes pommes de terre et mon butternut, je sale et puis je vais presser au presse-purée. Bon, là-dedans mes coquins, je m'en vais ajouter 100 g de farine. La Justine du montage vous informe que j'ai bien mis 200 g de farine. Puis j'ajoute un œuf. Et on va mélanger tout ça. Je vais faire mes petits gnocchis, un essai, hein, donc déjà je vais en faire pour une personne. Je fais un grand boudin pour faire des petits boudins, pour faire mes petits gnocchis. Si vous entendez quelque chose, c'est ma plaque qui chauffe une casserole d'eau parce que mes gnocchis, je vais venir les mettre dans l'eau bouillante. J'essaye que mes gnocchis soient à peu près tous de la même taille. J'aimerais bien qu'ils aient une jolie forme un peu traditionnelle, même s'ils ne sont pas hyper homogènes, mais écoutez, ça devrait le faire. Je vais faire hop, un petit coup comme ça là, de fourchette. J'ai mon eau qui est bouillante, donc je les mets au fond. Et a priori, quand ça remonte à la surface, les gnocchis, c'est que c'est bon. Et après, je les poêle. Bon, les petits cocos, ils sont moches, mais ils sont là. Hein? Oh là 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 là. On va les faire dorer à la poêle. La forme de certains, on dirait des osselets, vous savez, ce jeu qu'on jouait dans la cour quand on était petit, enfin quand ma mère était petite plutôt. Je vais mettre des petites rondelles de chorizo dedans, parce que c'est une association butternut chorizo que j'imagine bien. Donc des demi-rondelles. Voilà, voilà. Et à côté de ça, je vais me faire une petite salade. Je concasse un peu de noisettes parce que le butternut, si je le sens bien dans mes gnocchis, c'est une saveur qui se marie très bien avec la noisette. Et puis j'ai mis de l'huile de noix dans ma sauce salade. C'est une sucrine, c'est une salade que j'aime beaucoup. Ce sont des goûts qui vont bien s'associer, tout ça. Hop. Bah écoutez, c'est bon. Les gnocchis, alors j'en ai fait là, mais je suis pas extrêmement fan. C'est pas un truc que je trouve sensationnel de base. Et là, je trouve que ça revisite un peu le truc, c'est pas mal. On sent ce goût de purée. La texture est pas mal. Après, j'aurais pu rajouter du parmesan, d'ailleurs, j'y ai pas pensé là. Je serais curieuse de faire goûter à mes enfants. J'ai une pâte feuilletée que j'ai piquée pour qu'elle cuise bien. Je la farine pour que les oignons en fait n'imbiment pas trop la pâte et qu'elle ait du mal à cuire. Et je vais mettre des petites quenelles comme ça de fromage Philadelphia par endroit de ma tarte. Je suis sur une cuisine gourmande, là, qu'est-ce que vous voulez. Et mes enfants adorent la tarte à l'oignon. Mes enfants mangent des légumes. Mon fils encore plus parce que on s'est encore mieux comporté côté alimentation avec mon fils qu'avec ma fille. Dans le sens où le deuxième enfant, je trouve qu'on cède plus facilement à tout ce qui est sucre. On cède plutôt en fait à tout ce qui est sucre. Et j'ai une vidéo sur ma chaîne, je pense qu'elle est toujours d'actualité, j'ai pas regardé son contenu, mais comment j'arrive à faire manger des légumes à mes enfants. Mon fils mange vraiment tous les légumes, tous les légumes. Donc voilà, je mets à peu près cette quantité-là de fromage dans le fond de ma tarte à l'oignon. Ça m'est arrivé de tartiner le fond de fromage aux noix, ça marche aussi. Je viens verser mes oignons sur mon fond de tarte. Pour faire tarte à l'ancienne comme ça, je viens hop, replier et j'enfourne tout ça à 180 degrés pendant à peu près 30-40 minutes. J'adore cette tarte à l'oignon, mon fils en est fan, on peut volontiers saupoudrer des noix concassées aussi dessus. Je viens de poivrer parce que je cuis pas le poivre, selon Pierre Gagnère qui passe à Top Chef à chaque fois, dit à chaque fois qu'on ne cuit pas le plat avec le poivre se met à la fin. Je la trouve belle, on va manger ça sûrement avec des crudités type céleri, carotte râpée, un truc comme ça. Et voilà, on a notre menu du soir. Voilà pour 24 heures dans mon assiette. Côté dessert, j'avais pas de recette à vous proposer, du moins pas le temps, et aujourd'hui j'ai pas eu le temps de manger de dessert. Je mangerai peut-être un fruit après ma tarte à l'oignon ce soir, mais rien de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, toutes les infos, tous les liens commerciaux, les codes promo dont je vous aurais parlé dans cette vidéo
vidéo seront listés dans la barre d'informations. Au moment où je vous parle, je pense que j'aurai sorti des nouveautés sur ma boutique en ligne et que j'aurai lancé un code promo sur des pièces plus anciennes de ma boutique, donc n'hésitez pas à vous connecter sur l'Hirondelle de Soie pour vous faire plaisir et faire vos cadeaux de Noël, remplir votre hôte. Voilà, je vous fais des grosses bises, abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas encore fait parce que voilà, plus on est tout, plus on rit, et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!